Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Artflow27 où je vous prépare une nouvelle vidéo. Ce sera le deuxième tuto. Je vous mets petit logo, une petite affiche là pour vous rappeler la première vidéo de tuto que j'ai fait. Et cette vidéo va consister pour les pro marqueurs, les feutres à alcool. Ils sont très bien, ils sont très collés. Je vais débuter dans cette vidéo avec vous. Ce sera mon premier dessin pro marqueur sur cette chaîne de la série Dragon Ball Super, plutôt du manga. Voilà, c'est le dessin que j'ai réalisé, que vous allez voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé avec les numéros pour chaque feutre. Vous allez pouvoir les prendre et refaire le même dessin que moi avec les mêmes couleurs. Sans plus attendre, commençons tout de suite le tuto. Donc je vais vous présenter le matériel et le premier crayon est le Y418 en ivoire. Le deuxième crayon est du corail avec R937. Le troisième crayon est bleu ciel, B137 la référence. Le suivant est un bleu indigo avec la référence de V234. Après nous avons du orange brillant avec O177 en référence. C'est un gris froid 4 avec en référence CG4. Et après nous passons tout simple au noir avec XB. Ensuite nous avons un crayon graphique Bic de 0,4 mm, un stylo Bic blanc Uniball, 4 crayons Faber-Castell de couleur, un tel crayon bien évidemment. Et nous avons ensuite une petite feuille où je vais pouvoir exercer le dessin. Et voilà, nous avons tout le matériel réuni. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, essayer, tester les pro marqueurs sur une feuille blanche. Et comme vous pouvez voir sur la feuille blanche, j'ai testé les pro marqueurs pour bien différencier les couleurs et pas faire de faute au niveau des couleurs, surtout pour la peau. Je me suis fait quelques petites notes pour pas me tromper et ainsi un triangle pour pas dépasser, pour que je puisse faire les contours correctement. Donc maintenant que je peux passer à l'étape suivante, je commence le dessin. Je applique le pro marqueur ivoire sur tout le visage ainsi que les autres parties de peau. Je fais bien attention de bien repasser plusieurs fois au même endroit pour éviter que ça fasse des taches ni que ça sèche trop vite et pour que c'est une couleur bien lisse et bien unie. Ensuite, pour faire les ombrages du visage et faire un jeu de lumière et de couleurs, j'utilise le corail. Commencez toujours par les couleurs les plus claires aux plus foncées. Ça sera beaucoup plus facile pour faire des dégradés que l'inverse, vous pouvez ne plus revenir en arrière. C'est très important de passer au même endroit et pas faire plusieurs endroits du visage, par exemple de la bouche au front et revenir sur la bouche. Ça va sécher et ça fera des taches et ça fera surtout un rendu pas propre. Après, il n'y a pas d'ordre spécifique, vous pouvez faire les contours à la fin ou au début. Moi j'ai juste voulu faire le début au niveau du visage pour bien différencier et que ça ressorte bien. Maintenant que les couleurs de la peau sont coloriées, je peux faire les contours pour éviter que les autres endroits soient déteints par le noir. Ensuite je commence à faire le tissu avec le bleu clair. Bien sûr, entre chaque couleur, moi je préfère attendre que ça sèche bien pour éviter que le dégradé soit trop revoyant. Comme avec la peau, je repasse plusieurs fois au même endroit avec le bleu pour que les couleurs puissent ressortir mieux et que ce soit plus visible, plus joli. Une technique avec le pro marqueur, comme ce sont des feutres à alcool, surtout ne coloriez pas comme si c'était un feutre classique. Pour les contours des cheveux, j'utilisais d'abord le crayon à 4 mm. Pour les cheveux, je trace les contours pour mieux différencier le noir et le gris. Coloriez doucement, surtout sur les bords, parce que la mine, comme ce sont des feutres à alcool, la couleur va t'éteindre et en s'étalant un peu plus. Donc vous devez faire doucement sur la mine, sur les contours.
fois que les contours sont faits au crayon 0,4 mm, je peux colorier au Pro Marker de couleur noire pour éviter que je dépasse à travers les traits. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Avec le stylo Bic blanc, je lui fais des petits points en qui concerne son aura dans le manga. Ensuite, au crayon de Faber-Castell, que ce soit bleu ciel, je commence à faire la boule d'énergie qui tient dans sa main. Comme vous pouvez voir, les couleurs noires et que ce soit les autres couleurs, elles sont très lisses et uniformes, c'est très joli. Ce sont des crayons de bonne qualité. C'est une bonne marque, moi je vous les conseille. Comme vous pouvez voir en vidéo, le résultat est très propre et très beau. Et voilà, comme vous pouvez voir, le dessin est terminé. Ce n'est pas si compliqué, c'est très simple à les utiliser, ce sont de bonnes matières. Il faut juste faire très attention, prendre son temps, appuyer très doucement sur les bords des contours pour pas dépasser sur les autres côtés. N'hésitez pas surtout à repasser plusieurs fois sur la même couche, et comme ça vous pouvez voir que les couleurs sont très lisses, il n'y a pas de taches, c'est très propre. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sur l'utilisation. Je vous laisserai dans la description les références des crayons que j'ai utilisés. Donc voilà, le dessin est terminé, j'espère que ce tuto vous a plu, ça vous aura aidé, et je suis très content de l'avoir montré en vidéo. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser des Pro Markers. Moi j'ai beaucoup aimé et je vais la reproduire dans plusieurs tutos ou plusieurs dessins accélérés sur cette chaîne. Ça c'est sûr que j'ai beaucoup apprécié, ils sont très propres, très lisses, ça utilise des bonnes couleurs. Les dégradés avec, ça se fait tout simplement naturellement. Bon là il n'y en a pas eu beaucoup, mais en général on peut les faire avec et c'est super. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout dire aux commentaires si vous voulez d'autres vidéos de tutos, que ce soit Pro Marker ou autre, n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai et je vous partagerai d'autres tutos, ça c'est sûr. Donc je vous dis à la prochaine.